C'est l'annonce phare de la conférence débat grand public de la CAMWater tenue ce 26 juillet 2024 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à l'occasion du SAGO 2024. Le docteur Blaise Moussa, directeur général de la CAMWater, a échangé avec le public pour défendre le bilan de l'institution dont il a la charge. Faut-il le rappeler que le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs doit permettre d'injecter à terme 300 000 mètres cubes par jour dans les réseaux interconnectés de la CAMWater pour le grand bonheur de la population de la cité capitale. Afin de jeter un pavé dans la mare, le directeur général de la CAMWater, le docteur Blaise Moussa, présente alors au grand public pour une transparence dans la diffusion de l'information des données statistiques, le bilan chiffré des acquis et des objectifs stratégiques de l'Institut dont il est la charge. C'est ainsi que le docteur Blaise Moussa fera savoir à l'opinion publique nationale et internationale que la CAMWater ne dispose que de 250 000 abonnés compteurs actifs sur les 444 000 compteurs inscrits. Pour une production actuelle globale de 815 000 m3 d'eau par jour, extensible à 950 000 m3 d'eau, après l'achèvement des chantiers en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, en comparaison avec la Côte d'Ivoire, qui a une production inférieure à celle du Cameroun, il est précisé que la ville d'Abidjan seule dispose de 900 000 abonnés compteurs sur les 2 millions d'abonnés que compte le pays. Il est précisé que la ville d'Abidjan seule dispose de 900 000 abonnés compteurs sur les 2 millions d'abonnés que compte le pays, soit un taux d'abonnement beaucoup plus élevé que celui du Cameroun. Oui, les défis du CAMWater, je vais commencer par le défi le moins évident, c'est celui de faire en sorte que toutes les parties prenantes du système d'approvisionnement en eau potable se mettent d'accord, que chacune parmi elles est importante. Et nous avons précisément besoin que les parties prenantes de la société civile, dont les consommateurs, soient les plus engagés pour protéger les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et la ressource, qu'elles s'éloignent de la fraude et qu'elles soient disposées à jouer le jeu des consommateurs qui payent leurs factures. Et en interne, nous avons donc le défi de la production et de la distribution en quantité et en qualité. Et ce défi, nous sommes prêts à le relever dans la mesure où l'État consent beaucoup d'efforts pour mettre à disposition des infrastructures dédiées au traitement de l'eau potable. Et c'est un moment que nous choisissons pour le dire ici, pour que tout le monde le sache. Le Cameroun a beaucoup investi pour la production de l'eau potable. Maintenant, nous souhaitons qu'il y ait plus d'investissement encore dans l'accès à l'eau potable, donner plus de compteurs aux populations, donner plus de matériel de branchement pour que les populations accèdent effectivement à l'eau potable. Quand CAMWater va prendre sa part, nous comptons beaucoup sur le gouvernement qui n'a jamais fait défaut. Nous remercions le président Paul Biya pour tout ce qui a été fait jusqu'ici. Afin de pallier à ce déficit d'abonnés au Cameroun, la CAMWater annonce déjà la disponibilité de 170 000 nouveaux compteurs. Pour de nouveaux branchements clients, sous l'impulsion du gouvernement camerounais, avec en ligne de mire le projet très imminent de 1 million de nouveaux compteurs qui sera lancé sur très haute instruction du président de la République. Le premier prix de l'innovation au SAGO revient à la CAMWater. Pour l'édition 2024 du Salon de l'action gouvernementale, la CAMWater a tenu un colloque sur l'eau. Colloque au cours duquel ont pris part des partenaires internationaux et des bailleurs de fonds.